Bonjour. Donc, me revoilà avec l'album reliure japonaise. Comment on va l'appeler? Japonaise, accordéon japonaise. Bon, bref. Donc, on a fait les pages. Normalement, notre page, sans les deux plis qu'on a fait de 1,5 et 1,5, elle fait 18 sur 18. Donc, notre double page pour faire la pochette, elle fait 18 plus 1 plus 1 et 18 plus 1. D'accord? 20 sur 19. Et à ce 19, on retire 1 mm, comme ça, quand on place notre pochette, elle ne touche pas la ligne de pliure. Vous voyez, comme j'ai fait là. Elle ne touche pas la ligne de pliure, donc ça plie bien la page. Je replie les coins, les pliures, les lignes de pliure. Et voilà, on regarde si ça va. Normalement, ça va. Oui. J'ai mis le fond blanc parce que noir sur noir, ça... on voit rien du tout. Donc, on procède on retire les coins. On a juste encore un petit peu à retirer. Voilà. Voilà. Et on biseaute un peu le haut. Voilà. On met notre colle. Quand c'est des pochettes comme ça, il faut toujours bien insister sur les bords. Parce que comme c'est épais, ça risque de se décoller. Donc, ça je pense que tout le monde sait le faire. C'est pas... Une fois qu'on a bien pris les mesures, tout devient facile. Voilà. Et vous faites attention à la ligne. On regarde si c'est pas collé. Très bien. Très bien. Donc voilà notre pochette. Comme on a 5 pages, on a 5 pochettes.
Après, on procède à, à, à travailler les pages. Bon, pour la couverture, là, j'ai prévu un truc comme ça, donc pour des photos 10 et 10-15. Donc 15 et demi de hauteur, 10 et demi, on fait une ligne, 10 et demi, on fait une ligne et 10 et demi. Bien sûr, celle qui va être à l'intérieur, elle est un tout petit peu moins large que celle d'un demi-millimètre. Comme ça, elle accroche pas quand on plie. On la pose ici en bas, là, mais on colle pas tous les côtés, on laisse ce côté-là libre. C'est-à-dire on colle ici, ici et ici. Et une pochette, j'ai mis 11 sur... non, 12, 1 cm de pliure, 12 sur 20 et demi. 20 et demi, 1 cm plié par là et 1 cm plié par là, ça fait 18 et demi. Et on colle ici. Mais avant de coller ça, il faut coller le rabat qui va nous cacher la pochette. Alors pour le rabat, j'ai mis 18 et demi, la même hauteur que ça, exactement la même. Et en largeur, j'ai mis 12.3, 12.2. 12.2. On plie à 1 cm, puis à 1.2 pour juste donner un peu d'aisance, parce que bon, la pochette, on va coller ça, puis par-dessus la pochette, donc il faut qu'il contienne la pochette sans bailler. D'accord? On colle ça comme ça. Alors, moi, je vais essayer de travailler toutes les pages sans mettre le papier design. Mais des fois, on a besoin de mettre d'abord, par exemple, ici, il faut d'abord mettre, on peut placer celle-là, pas de problème, parce que le papier, il va être à l'intérieur. On couvre d'abord ça, et puis après, on colle celle-là ici, parce que on peut pas le faire si elle est collée en premier. Moi, j'ai prévu sur cet album, parce que j'ai envie que ce soit que du noir et blanc, mais plus de blanc que de noir, parce qu'on a déjà tout ça en noir, l'album en noir. Donc dans les papiers, les blocs action, j'ai cherché là où il y a du noir et blanc. Donc j'ai pris presque plusieurs blocs. J'ai pris de celui-là, de ça, oui, j'ai pris de ça et j'ai pris de ça, basique, mais j'ai pris que du blanc. J'ai pas pris le blanc, peut-être noir et blanc, mais j'ai pas pris les autres couleurs. Et pour l'uni, je vais mater, par exemple là, je vais mater avec du blanc ancré, avec du noir, et après placer ça dessus. Ça pour la première page. Je le fais et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai ancré les bords et j'ai juste dépassé un peu la pochette là, et je l'ai pas mise jusqu'au fond, juste dépassé un peu, et j'ai ancré. Et maintenant on va procéder à coller ça. Donc on a dit comment ça s'ouvre. Voilà, comme ça.
On va mettre juste les 3 côtés. Ça. Donc, un demi-centimètre sur les bords. Moi, j'adore mettre sur les bords parce que quand ça se décolle, c'est moche. Voilà. Et j'essuie s'il y a un surplus. Trop liquide, donc voilà. Je viens plutôt vers le bas. Je laisse l'espace au haut. Voilà. Juste un demi-millimètre par ici et rien en bas. Je laisse pas apparaître le blanc en bas. Parce que là, je vais pas utiliser les aimants. J'en ai plus et comme il y a le confinement chez vous, je reçois pas ma marchandise. Normalement, c'est mon mari qui s'en occupe et il les prend chez AliExpress. Et là, il n'y a pas de transport vers le Maroc. Donc, je vais utiliser juste des fermetures, des astuces de fermeture. Par exemple, une carte qui rentre ici et là pour retenir. Pas d'aimant. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas suffisant. Donc voilà notre système de fermeture. C'est pour ça que j'ai laissé ça ici. Une carte glissée qui va nous fermer les deux fenêtres. Voilà. D'accord. Les attaches parisiennes aussi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai plus beaucoup. Donc voilà. Voilà l'aisance, donc ça laisse le truc bien fermé, notre pochette. Et quand j'ai maté celle-là, je n'ai pas mis de colle au milieu. C'est comme une double pochette, pochette plus pochette, d'accord? Donc on retire tout ça et je prépare les papiers pour la deuxième page et je vous rejoins. Donc voilà, j'ai collé ça, on a collé ensemble ça. L'intérieur, je le fais pas maintenant, je regarde mes chutes d'abord et tout ça. Donc pour fermer, j'ai fait cette carte là. Je vais placer des petits mots et tout ça, mais tout ça c'est à la fin. La deuxième, j'ai oublié de mettre en marche mon téléphone. Donc j'ai fait un rabat. D'abord, j'ai maté l'intérieur. J'ai fait ce rabat qui fait 14 sur 18,5, d'accord, 1 cm pour plier et 3 mm pour l'aisance, pour laisser l'aisance à l'intérieur. J'ai collé ça et une fois collé, j'ai mis un autre rabat. Alors moi je l'ai arrêté au bord du premier rabat. Il fait 16 cm, donc plus 1,3. Les 3 cm pour l'aisance. Et le 1 pour le coller ici. J'ai rajouté une petite pochette avec les chutes de papier. Ça aussi, ça c'est mon fil conducteur, ce papier-là, les rayures. C'est avec ça que je vais mater les 1 cm qu'il y a ici. Et le reporter dans chaque page. Donc une petite chute que j'ai mis ici, ça c'est une pochette, 1 cm sur les côtés, mais pas ici, pour moins
d'épaisseur. Et après, je vais mater ici. D'accord? Pour fermeture, j'ai mis une attache parisienne et un fil argenté parce que c'est avec de l'argent que je vais décorer après. Pour l'autre page, alors, cette page, d'abord on coupe pour mater, mais on colle pas. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça, ça va me retenir. Pas ça. Ça va me retenir ça. Pour plus de photos. Il y a 6 photos ici. Mais comme je veux pas le coller directement sur la page, je veux laisser un autre espace photo ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris la mesure sur cette photo, sur ce rabat. Et j'ai fait une petite incision ici. J'ai rentré celui-là, il a la même largeur que celui-là. J'ai mis 11. Donc 11 cm. Une fois que je l'ai collé en bas, qu'est-ce que je fais? Je vais coller juste 1 cm ici. Allez, on le fait ensemble. Mais pas cette colle. Celle-ci. Donc, je mets juste 1 cm de... J'aligne bien. Donc ça va être une pochette. Je vais coller juste les côtés là. Et ça va être une pochette. Là, on peut mettre aussi encore une photo. Et là, donc 6 photos pour ça et la 7e en bas. Après que j'ai fait ça, alors j'ai un rabat pour le haut et j'ai un petit rabat pour le bas. Qu'est-ce que j'ai fait pour le haut? J'ai fait 18 cm, c'est-à-dire la largeur de ma page, moins 1 mm, pour que ça ne me touche pas la ligne de pliure. C'est très important, la ligne de pliure. Et sur la largeur, j'ai fait, là, j'ai fait 14 au total, et j'ai fait non, 14 et 3 mm. Donc, j'ai plié à 1 cm, puis à 3 mm, pour donner la petite aisance. Parce que quand on met des photos à l'intérieur, ça prend de l'épaisseur. On plie. On plie et on colle d'abord. D'accord? Avant de coller ça. Moi, pour faciliter le collage, je fais toujours ça. J'ajuste bien. Je mettrai mon papier blanc.
Donc, je déplie et je colle. Je mets la colle. Il ne faut pas bouger. Je trouve que c'est la meilleure méthode pour coller ça. Parce que on ajuste bien avant de mettre la colle. Surtout pour celles qui travaillent avec le double face. Là, je suis pas dans mon champ, donc la colle, je la mets un peu partout. C'est pas grave. Donc, voilà. Et voilà. Faut laisser sécher d'abord. Et puis je colle l'autre petit morceau. Je plie. Je fais mes plis d'abord. Je coupe les petits bouts. Et on fait la même chose. Celle-là, elle fait... Bon, on calcule l'espace qui nous reste ici. Et puis on ajoute 1 cm, 0,3 mm. Donc, on fait un pli à 1 cm et un pli à 3 mm. D'accord. On aplatit bien parce que pour éviter que la colle gondole à l'intérieur laisse un vide à l'intérieur. Quand il y a les vides, ça se décolle facilement. Mais quand on fait ça, on répartit et c'est bon. Donc, on a nos deux rabats qui se rejoignent sur la même ligne. On fait... j'ai mis ça aussi parce que j'ai oublié avant de filmer, pour me retenir ça. Donc, pour ça, j'ai mis une bande de chute qui me restait. Elle fait 6 cm. Alors, pour calculer le rabat qu'il faut ici, il faut toujours prendre la mesure, couper en moitié, diviser en deux. On a 18, donc c'est 9. 9 plus 1 plus 3 mm plus la croisure. La croisure, tout dépend, mais il faut jamais dépasser 2 cm. 2 et 2, ça nous fait 4 déjà. Et c'est ça notre croisure. Ça dépend... Par exemple, moi, je vais coller un objet ici et mettre ça en dessous et ça retient très bien la page. Donc, ça, j'ai pas encore plié la ligne de pliure, c'est pour ça que ça accroche ici. Après, on vient installer notre papier pour mater.
Moi, j'ai décidé le blanc parce que je vais mettre des décorations et tout ça, des petits mots et tout ça en noir. Ça n'irait pas si je l'avais mis sur un papier design. Je suis désolée, je parle jamais, je suis seule presque à la maison, donc j'ai oublié de parler pendant un bon moment. Maintenant, c'est comme si j'apprenais à parler. Donc là, il faut faire attention que là, normalement, j'aurais dû mettre un scotch pour retenir ça à ça, mais j'ai oublié. C'est pas grave. On va juste essayer de ne pas faire dépasser la colle pour qu'elle rentre pas de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est pas... Voilà. Donc, c'est comme ça. Le reflet du soleil, le reflet de la lumière, ça m'empêche de voir. Voilà. Voilà. Je regarde si je ne l'ai pas mis à l'envers. Et c'est bon. Donc, on remet un filet de colle ici. Ça, c'est un die de chez Tonton Ali. Voilà. Donc, voilà, on a ce rabat et on a la petite pochette et on a espace photo ici. On pourrait se permettre une pochette encore ici, mais ça dépend de... On peut faire beaucoup de choses, rajouter encore des trucs, parce qu'on a de l'aisance. Voilà. Donc voilà, et c'est ça qui va retenir. J'ai oublié de mettre mes plis, donc je vais les mettre. Et bon, la décoration du papier, à vous le choix. D'accord? Je prépare les papiers pour l'autre et on verra. C'est à la fin qu'on va couper toutes les pochettes, les rabats pour mettre dans les pochettes. Faut regarder s'il n'y a pas de colle qui dépasse ici, parce que c'est un... Il faut bien laisser sécher avant de... D'accord. Voilà. Voilà pour cette page. Et on va encore... Je vais préparer les papiers pour celle-ci et on se retrouve. Donc voilà pour cette page, j'ai juste maté la ceinture là et les deux rabats à l'extérieur.
L'intérieur, je laisse pour après. C'est juste pour avoir une idée de ce que je vais faire ici. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, on colle d'abord. J'ai fait un petit rabat de 6 cm plus 1,2. Les 0,2, c'est pour les anses. Et le 1 cm, c'est pour coller ici. Donc, on colle d'abord. Comme ça, on s'en débarrasse. Alors là, je vois rien avec le noir. Oups, 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 oups. Je rajoute un petit peu de colle. Donc, je colle ça ici d'abord. Ça, on va couper après ce petit bout là. Donc, on met notre petite pochette. C'est ça et ça, c'est des chutes. Ça aussi, c'est une chute. Il faut bien les employer. On ne peut pas jeter le papier, c'est cher. Hein. Donc, ça fait 5 cm sur 18 plus 1 plus 1. D'accord? On biseaute les trucs, les coins. Et on place ici. Alors, on colle ici, ici, et on met un filet de colle ici. Voilà. Il faut pas toucher les lignes de pliure. Et comme je ne suis pas dans mon champ, donc je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. D'accord, on va plier, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc maintenant, il faut laisser sécher un peu et mettre ça un peu à l'intérieur et lui faire prendre sa place. J'ai mis le blanc pour atténuer un peu le noir, parce que le papier, il est déjà imprimé en noir. La vie est belle, quoi. Elle n'est pas noire, elle est blanche. D'accord? Et ça, d'abord, il faut le mater. C'est pour ça que j'étais obligée de mater d'abord.
d'accord? J'ai fait un petit rabat de 15,5 sur 10,5, donc 31 sur 10,5, et plié au milieu. On va le placer ici. Où est-ce qu'elle est? Là. Donc ça, on va le coller ici avec une carte qui va nous maintenir le rabat à sa place. Pour ça, maintenant, dans cet album, toutes les fermetures à peu près, elles seront comme ça, que des astuces pour... là, on n'a pas besoin de centrer, donc c'est juste à l'œil. Il faut juste mettre un point ici pour ne pas dépasser. D'accord? Et puis, je mettrai ma règle ici pour ne pas dépasser non plus. Donc, je mets la colle ici. On voit à la caméra que j'ai mis beaucoup de colle. Et non, c'est des filets. Si je laisse 2 minutes, ça sèche rapidement. C'est des petits filets. Voilà. Donc, à peu près là. Voilà. Et je... Voilà. Très bien. Et on essuie. On regarde si ça n'a pas débordé derrière. Non, c'est bon. Donc voilà notre volet à 3 photos et puis une derrière. Normalement bon, mettre aussi un 10,5 sur 15,5 pour cacher et après mater. Mais ça sert à rien, je vais mater directement. Et donc on essaye de laisser le même espace partout et c'est bon. D'accord. Voilà. Donc voilà notre page. Notre petite pochette. Et là, je vais juste mater avec un truc. Donc, le matage, c'est pas pour maintenant. Ça, je l'ai fait juste pour... parce que j'étais obligée. Je devais mettre ça sur un papier. Ok, à la prochaine page.